règne. Je vois son règne. Que rien n'arrêtera. Que rien n'arrêtera. Et son royaume. Qui exulte de joie. Qui exulte de joie. Je vois le roi. Est-ce que nous pouvons acclamer encore sa présence? Vraiment, je suis heureuse de te revoir. J'espère que je t'ai un peu manqué. Un peu ou beaucoup? Ah, c'est bizarre, il n'y a que les enfants de l'écodine qui me cherchent. Les parents même ne me cherchent pas. Alléluia. Mais je ne mets pas de messages des parents. J'ai que des vidéos, des messages transmis des enfants. Alléluia. Vraiment, j'étais au Sud-Soudan. Comme dimanche prochain sera le culte d'action de grâce pour le Sud-Soudan, il y aura la vidéo, mais moi je vais vous raconter les à côté de la mission. Il ne faudra pas filmer ça parce que il y avait de vrais à côté. Mais une chose est sûre, pour celui qui a pu semer, celui qui a pu partager une vidéo, celui même qui a prié pour ça, sache que tu as récolté quelque chose. Amen. J'étais choquée de voir, c'est-à-dire mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanoko. Là-bas on dit prophète Mohamed. Hallelujah. C'est-à-dire, il prêche en anglais. Déjà, ça, je dis waouh! Parce que quand il prêche en français, ça fait français. On traduit en anglais, on traduit en arabe. C'était trop long. Donc, le père a livré le message en anglais. Et ce qui m'a marqué, c'est que l'onction ne dépend pas des mots, l'onction est dans la voix. C'est-à-dire, même ce qu'il dit. Il y a des pasteurs soudanais qui ont même dit à un moment non, que parle en français. Que dans le français, on reçoit. Alléluia. Et nous voir au Sud-Soudan en train de prêcher l'évangile. Mais c'est-à-dire qu'on dit qui a un témoignage de guérison. On est obligé d'arrêter. C'est au moins la moitié de la salle, je dis de la salle du lieu était visitée par le Seigneur. Quand il lançait l'appel, le nombre de personnes, c'est pas comme toi et moi qu'on dit qu'il venait sa vie à Jésus, on est obligé d'insister, de parler pour que tu te lèves. Dès qu'il dit, who want to give his life to Jesus, les gens courent littéralement pour venir donner leur vie à Christ. Et c'était impressionnant. Et je voudrais vraiment, en attendant le dimanche prochain, le dimanche d'action de grâce, qu'on acclame déjà le Seigneur. C'était magnifique et merveilleux. Et ensuite, il y a eu la conférence Léamant. Amen. Même les hommes, il faut vous connecter. Oui, on acclame. Tu sais, moi, à la base, les trucs de femmes, les rassemblements des femmes, tout ça, c'est pas trop mon truc. Voilà, bon. Mais j'avoue que quand le pasteur Liliane Sanogo a commencé, wow. Le pasteur Yannick Djati, wow. Le pasteur Happy Kassanou, wow. Lady Reverend, tu vois, non? Lady Reverend of the Lion, the Dark and Dark Mix. Voilà, elle me fait Lady, donc elle parle là, mais wouh! C'est rien que sa voix, il y a quelque chose dedans. Maman Sarah, bon, la prophétesse Bola Sarah a détué dit. Ouf, c'était du lourd. Donc on va à Matthieu 18, verset 23 à 35. Et regarde ton voisin, dit si tu ne lis pas la Bible haute voix, c'est que tu es suspect. Non, insiste, parce que c'est la parole de Dieu. Il n'y a aucun mal à la proclamer à haute voix. Je dis à partir de 23, allons à 23. Donc si tu as besoin de lunettes, mets les lunettes et on y va ensemble. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette.
qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Tiens. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, en disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il devait. Ce compagnon ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est une histoire qui est très attristante. Et lorsque nous l'écoutons, nous avons tendance à nous dire que si c'était nous, on n'allait pas fonctionner ainsi. Que le monsieur a été trop méchant. Comment lui, on lui a pardonné 10 000 talents. À cause de 100 talents, maintenant il met l'autre en prison. Ce qui me marque particulièrement, c'est que lorsque son maître est venu lui dire, bon, rembourse-moi mes 10 talents, le monsieur a demandé quoi? Aie patience, il s'est prosterné, donc il s'est aussi mis à terre. Lorsque lui, sa dette a été acquittée, enfin on lui a donné le temps de rembourser, il rencontre un compagnon, donc quelqu'un qui a le même niveau que lui, le même grade, le même niveau social, quelqu'un de son environnement, quelqu'un qu'on appellerait son prochain. Lorsqu'il tombe sur son prochain, donc un compagnon, un collaborateur, un collègue, tout ce que tu veux, la Bible dit que pour les 100 deniers, il a réclamé ses 100 talents. Et lorsqu'il a réclamé ses 100 talents, lui aussi, son compagnon s'est mis à genoux, s'est jeté à terre. Donc il a même fait pire que se prosterner. Parce que se prosterner, c'est se mettre à genoux, baisser la tête. Se mettre à terre, c'est se coucher à même le sol. Donc il s'est humilié davantage pour une dette moins élevée. Et la Bible dit que cet homme-là, lorsqu'il a vu comment son ami s'est humilié devant lui, il n'a pas voulu en tenir compte. Et il est allé quand même le jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse tout ce qu'il lui devait. Et ce qui a attristé les autres, c'est qu'ils ont compris que, mais comment nous-mêmes, entre nous-mêmes, on se fait du mal. Et c'est ce qui nous arrive au quotidien. Nous avons l'impression que nous sommes au-dessus, que nous sommes différents, que nous sommes des gens bien, que nous sommes meilleurs, que nous avons des talents, que nous sommes convertis, que nous avons la vérité, que nous avons notre étoile, que ce sont les autres qui nous critiquent, ce sont les autres qui ne comprennent pas, ce sont les autres qui ne voient pas ce que Dieu nous a donné. Mais lorsque Dieu nous met dans une situation idem à celle que nous avons avec lui, nous sommes les premiers à jeter les gens en prison. Combien parmi nous ne nous sommes pas assis pour critiquer les gens, alors que Dieu connaît ta vie, il ne te critique pas. Tu fais exactement comme ce serviteur. C'est-à-dire, Dieu te pardonne ton iniquité. Chaque matin, lorsque tu te lèves pour lui demander pardon, il pardonne. Et lorsque quelqu'un te fait du mal, tu ne pardonnes pas. Tu es le premier à lancer la pierre. Tu es le premier à t'asseoir pour critiquer, pour congosser. Et nous venons nous asseoir à l'église en ayant une position de nous au moins on est à l'église. Nous au moins dimanche on prie Dieu. Nous au moins on n'est pas chez les Nganga. Nous au moins on ne touche pas les feuilles. Moi je fais tout sauf ça. Tu es exactement comme cet homme-là dans la Bible. C'est-à-dire que quoi? Tu estimes que tu es au-dessus parce que pourquoi il ne veut pas laisser la dette de l'autre? Il estime que lui, son maître, devait lui pardonner. Mais lui, comme il est supérieur aux autres, il refuse de pardonner. L'orgueil vis-à-vis de soi, c'est croire qu'on est au-dessus de tout. C'est croire qu'on a besoin, on a droit à des traitements spécifiques et spéciaux contrairement aux autres. Regardez au travail. Lorsque quelqu'un, quand tu mets, par exemple, je me souviens une fois, on m'avait donné un avertissement. J'étais fâchée. Mais quand moi j'ai donné l'avertissement à l'autre, j'étais heureuse. Je ne sais pas si vous voyez. J'estimais que oui, j'ai bien fait, j'ai le droit. Je souffrais. C'était un peu les restes de l'orgueil vis-à-vis de soi. L'orgueil vis-à-vis de soi fait que tu estimes que tu es au-dessus de tout. Cet homme-là n'a pas compris que de la même façon dont on lui a pardonné ça, de la même façon dont il s'est rendu compte qu'on peut pardonner, lui aussi il doit pardonner autrui. C'est comme s'il considérait que ce n'était pas la même relation, que lui il méritait cette grâce, mais l'autre ne la méritait pas. Comment on vient à peine de te pardonner, c'est toi qui mets l'autre en prison. Tu le fais à chaque fois que tu critiques, alors que toi, lorsque tu as critiqué, on t'a pardonné.
Tu le fais à chaque fois que tu refuses de pardonner. Tu le fais à chaque fois qu'on te fait des reproches et que tu estimes que c'est les autres qui ont tort. L'orgueil vis-à-vis de soi fait que tu n'arrives pas à entendre les autres. En général, les personnes entêtées. Sinon, c'est ça, parce que les personnes têtues, c'est tant que tu n'as pas cogné la tête, tu fonces, tu es orgueilleux. Oui, c'est l'orgueil. C'est de l'orgueil parce que tu estimes que tu connais, tu estimes que c'est ta vie, tu estimes que c'est à toi de prendre tes propres décisions. Et tu sais, le pire, c'est que ce genre de personne, même quand elle se cogne la tête, elle est heureuse parce qu'elle se dit, elle a pris ses propres décisions. C'est vrai, c'est cogner la tête, mais au moins elle a essayé. Tu es en train de perdre du temps parce que l'orgueil vis-à-vis de soi, tu sais qu'est-ce que ça fait, ça t'isole. Les personnes qui souffrent de l'orgueil vis-à-vis de soi sont des personnes qui ramènent tout à elles. Lorsqu'il y a un malheur, c'est parce qu'elle a attaqué. Lorsqu'il y a un bonheur, c'est parce qu'elle a beaucoup prié son étoile. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un va venir dire, oh hier j'ai rencontré le DG, il m'a donné 10 000. Alors moi-même je l'ai déjà rencontré, il m'a donné 30 000. Tu ramènes quoi à toi? Tu n'arrives vraiment pas. C'est-à-dire quand quelqu'un vient te dire, sœur, j'ai remarqué que tu es beaucoup, tu es orgueilleuse. Non, on ne dit pas ça. Non, d'abord on est plus soft quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, j'ai remarqué que parfois, oh, un truc simple, tu sens mauvais. Un exemple simple. Tu fais mal. Ah bon? Non? Moi, la première fois qu'on m'a dit qu'elles sont mauvaises, c'était ma mère. J'ai dit, mais maman, tu exagères. En fait, tu as un nez très fin. Je vous assure, j'ai discuté à l'âge de 8 ans, elle m'a dit ça. Chaque année, elle me disait ça. Tu sens. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette femme? C'est quand dans le groupe de louange, quand tu Meliou soit salué. Responsable de Blue, Moïse. Meliou est venu, Anna, t'as pas remarqué quand tu montes dans ma voiture, on baisse les vitres? Je dis, non. Oui, non, elle m'a aidé. Après, elle me dit, t'as pas remarqué que personne ne veut partager le micro avec toi quand on chante, puisqu'on chantait ensemble? Je dis, non. Elle dit, bon, alors, tu sais, tu as un problème d'odeur corporelle, tu sens très fort des aisselles et de la bouche. C'est-à-dire qu'elle a parlé, mais elle m'a fait le plus grand bien. C'est-à-dire qu'elle a reçu en une remarque à tuer ce que ma mère essayait en 8 ans. Puis j'avais 16 ans qu'elle m'a dit. Donc de 8 ans à 16 ans, ma mère parlait. Tu vois l'orgueil? Si à 8 ans, j'avais écouté la tante là, dans sa maison, elle-même chez elle, que j'avais tenu compte de tout ce qu'elle disait, mais j'étais tellement orgueilleuse. C'est lorsque j'ai eu quelqu'un à l'extérieur qui est venu me parler, je suis rentrée. Maman, c'est ça. Maman, aide-moi. Celle-là m'a dit non, en même quand je te donne le topo, elle dit non, les poils gardent les odeurs, donc tu ne peux pas espérer sentir bon quand tu as les poils. Donc il faut t'épiler, il faut faire le citron, frotter le citron sous les aisselles, au moins une fois par semaine. Oui, maman. Et aujourd'hui, à 40 ans, tu ne vas pas trouver que j'ai des problèmes d'odeur. En fait, en ayant quelqu'un qui me parle mal, j'ai été délivrée de quelque chose. Amen. Parce que tu sais, il y a un truc dans certains milieux d'élevation, quand ils sentent, regardez bien, demandez aux gens qui sont en haut. Même dans le comité de direction, il vous dit qu'un directeur sent, on s'arrange pour avoir des réunions sur le pays, c'est indisposant. Tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire, en acceptant cette remarque, j'ai gagné dans ma vie. Amen. L'orgueil vis-à-vis de soi fait que tu n'arrives pas à entendre les reproches. Comment tu sais que tu es orgueilleux, tu n'écoutes pas? Celui qui n'écoute pas, c'est de l'orgueil. Oui, c'est de l'orgueil. Une personne te fait une remarque, 2 personnes te font une remarque. Regarde déjà, quand quelqu'un te fait une remarque négative, quelle est ton attitude? Nous tous, ça nous pique, ça c'est normal. Mais si tu te dis, ouh, celui-là, il m'a dit je sens. Ok, comment il peut me dire sens? D'accord. Qu'est-ce que tu fais le jour où tu le vois le lendemain? Ça va, à distance. Tu l'éloignes de toi. C'est de l'orgueil. Oui, c'est de l'orgueil. Parce que quelqu'un te dit tu parles trop, ça t'a piqué, donc tu parles bien avec lui. Tu es orgueilleux. J'avance encore. Ne t'inquiète pas, moi merci dedans. On est ensemble, on va s'en sortir. J'ai pas dit s'en sortiront, oui. Nous en sortirons. Je t'assure, celui qui est
est orgueilleux vis-à-vis de soi marchera avec des gens qui, soit intellectuellement, soit financièrement, peu importe le domaine, sont plus bas que lui. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se sentir élevé, puisqu'il estime qu'il est dans une position élevée. Donc il a tendance à écraser les autres. Il a tendance à marcher avec des gens qui n'ont pas les mêmes compétences que lui pour être sûr d'être celui qui brille. Lorsque tu es orgueilleux vis-à-vis de toi, tu ne supportes pas que quelqu'un soit plus fort que toi, peu importe le domaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est orgueilleux, il se la pète, il est... Non, je m'éloigne, je ne marche pas avec les gens comme ça. Tu sais, une fois, il y avait eu un casting, on avait créé, le pasteur moi-même nous avait demandé de créer un nouveau groupe de jeunesse à l'époque, avant Bloom, l'ancêtre de Bloom, le 12-21. Et donc la vision était de faire de l'excellence. Donc on a organisé un grand casting, donc à Abidjan. On a pris les meilleurs chantres. On a fait un casting, notre truc c'était, vous rêvez de pouvoir vous exprimer musicalement, venez au 12-21. À cette époque dans les églises, tout le monde chante mon petit qui. Tu ne peux pas chanter tout ce que j'aime. Gospel, tu ne peux pas. On a mis le gospel en avant. On a eu des snipers. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé un groupe de louanges qui a ce niveau. Balle perdue. Désolé. Voilà, vous acceptez et votre cœur reste ouvert. Alléluia. Et donc quand ce truc-là a commencé, honnêtement, moi j'avais pas le niveau. Pourtant j'étais responsable dans le groupe. Et j'ai voulu me frustrer. Genre le casting, quand on a mis nos critères, je ne remplissais pas les critères. Honnêtement. Mais j'ai dit c'est notre équipe, c'est nous. C'est nous-mêmes. J'ai regardé Jean-Charles, j'ai dit non, il faut que je rentre dans ce groupe et il m'a encouragé. Tu sais ce qui s'est passé? J'étais tellement nulle, alors qu'en dehors de ce groupe, j'étais parmi les meilleurs leads. Dans ce groupe, j'étais la plus nulle. J'étais tellement nulle techniquement que déjà je suis passée de lead vocal. Lead, c'est celui qui vient chanter mon Dieu, puis tout le monde répète là. Je suis passée de ça à répondeur. Tellement que je n'avais pas le niveau. Et le fait d'avoir accepté de rester avec des gens plus forts, je me suis assise, j'ai approché une. Comment tu fais pour faire tel truc? Elle m'explique sa technique. L'autre, comment tu fais pour faire tel truc? Elle m'explique. Au bout de 2 ans, qui a monté? Techniquement. En fait, il est capital que tu réalises que le vent contraire est celui-là qui te fait monter. C'est important d'avoir le vent contraire. Quand tu as quelqu'un qui ne t'aime pas, ça te fait du bien. Amen. Il t'aime pas, il te dit la vérité c'est-à-dire sans prendre des gants. Amen. Cette voix-là ne doit pas être trop forte pour te tuer, mais elle doit être assez présente pour que tu pries devant Dieu pour être transformé. Amen. À cette époque, quand j'étais jeune, tout le monde me disait tu impies ta personne, tu es gonflé, tu crois que tout est dû. Au début, je discutais. Au bout de 5 ans, je me suis assise devant Dieu. Dieu a commencé à faire tomber les écailles de mes yeux et j'ai commencé à comprendre que j'avais un sale caractère. Mais toi, dès qu'on te dit quelque chose qui ne va pas dans ton sens, tu disparais, tu blacklistes les personnes, tu ne touches plus à la personne, tu ne ris plus. Et sache même que je vais te donner un secret. Plus la remarque te fait mal, plus elle est vraie. Amen. Je dis, parce que dans ça ne te plaît pas. Plus ce qu'on te dit te fait mal, plus la vérité est vraie. Amen. Vérité. Parce que lorsque quelque chose est faux, tu t'en fous. Si ça crée en toi la colère, la tristesse, la peur, ça crée quelque chose en toi. C'est que c'est vrai. Je te donne un exemple simple. Quel exemple je peux donner? Par exemple, si tu dis oh Jean-Félix, il n'est pas une autorité, tu penses qu'il va te regarder? Il va rire, il va dire oui, dans ta tête. Chaque fois que ça te pique, c'est que c'est vrai. C'est ça le challenge. Tout le monde ne peut pas te dire que tu es zinzin, c'est que tu es zinzin. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a quelque chose qui ne va pas. Arrête de dire qu'on s'attaque à toi. Toi-même, attaque-toi à toi-même. L'orgueil vis-à-vis de soi fait qu'on s'arrange pour marcher avec des gens. On s'arrange pour être dans un entourage où tout le monde pensera comme nous, où tout le monde ira dans notre sens. Surtout au travail, c'est là où on remarque. Regardez bien. Tu vas marcher qu'avec des collègues qui critiquent le même collègue que toi. Tu vas marcher qu'avec des collègues qui critiquent le même chef que toi. Tu ne vas pas aller avec celui qui dit non, le chef est bien. Quand le chef t'a piqué, tu ne vas marcher qu'avec des gens qui disent que le chef est mauvais.
Parce que tu as besoin en tant qu'orgueilleux de ton état de te prouver que le problème vient de l'autre. Donc tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui te dit la vérité. Tu es trop orgueilleux. C'est de l'orgueil. Oui, c'est de l'orgueil. Il y a un silence, le message là pour que les gens sont calmes. C'est le chemin. Non, ne vous inquiétez pas, nous tous on est dedans. Les exemples là, c'est ma vie que je donne, c'est juste que je fais comme si ce n'est pas moi. Mais c'est moi. Ça nous délivre. Ça nous délivre, nous tous. Et depuis que je suis sur l'orgueil, là, moi je dis à Dieu, mais pourquoi c'est pour venir me dévoiler, c'est ça? Parce que chaque fois que je prêche, quand j'ai entendu Notus, Jean-Félix, Bernadette, c'est-à-dire à chaque moment que je souffre d'orgueil. Arrivé à Abidjan, quand ils ont commencé à dire on a comme mon gabon, pastana, je ne pouvais plus trop dire merci comme avant. Parce que quand ils disent ne sois pas orgueilleuse, ne sois pas orgueilleuse. Mais c'est là, c'est la grâce de Dieu. Avant qu'on me dise on t'a comme boss Dieu, je fais ouais, mais je suis obligée d'être derrière eux. Là je fais oui, nous sommes bénis. J'ai dit à Dieu, il a qu'à me faire passer cette étape-là. Ça, moi, j'ai mis pause dans ma vie. Avant de prendre une décision, c'est est-ce que c'est de l'orgueil? Je n'arrive même plus à dire je actuellement. Je suis devenu calme. Le pasteur Yannick Diati prophétisait sur moi. Je pense que j'ai dû le choquer. Parce qu'il était là. C'est qu'il disait, t'es trop chic. Donc, je disais, reste humble dans ma tête. Calme-toi, ma petite, calme-toi. J'ai dit amen. Parce que je lutte. Parce que je dis l'orgueil va sortir de ma vie. Je ne veux plus jamais prêcher sur ça et sentir que c'est moi-même. Amen. Amen. En ensemble. L'orgueil vis-à-vis de soi-même fait que malheureusement pour nous, ça fait qu'on a tendance à, même quand tu marches avec des gens, quand tu viens dire, oh, par exemple la chanson, c'est l'exemple le plus simple, les chants de papa ne veulent pas de moi. Je viens comme ça. Encore tu sais que tu as tué. Tu sais quand techniquement tu es bon, tu es bon. Tu sais que tu as chanté, les gens ont pleuré. Et puis tu viens comme ça, ouf, aujourd'hui là même, je sais pas, il n'était pas trop inspiré, il n'a pas bien chanté. Et puis la personne fait quoi? Il y avait l'onction à bon, puis une petite souris. C'est de l'orgueil. En fait, tu fais exprès de poser la question pour que quelqu'un d'autre puisse faire le travail que tu fais toi seul, c'est-à-dire te flatter dans ton ego. C'est une forme d'orgueil. Regarde bien, pourquoi tu demandes si tu as bien fait? Regarde bien, sachant que tu as tué, tu as trop bien fait. L'orgueil vis-à-vis de soi-même fait que nous sommes des perfectionnistes. Et là, vraiment, Dieu est en train de me tuer. Parce que moi, je suis maniaque de la perfection. Ça fait que quoi, j'ai un challenge. Et demandez à tous les boss ici, ils vous diront, si on doit me critiquer, je suis simple. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, j'ai du mal à apprécier le travail. Il y a des vérités. Attrapez-la à la fin. Mais elle a raison. C'est là qu'on m'a fait tout un truc. Par exemple, la fête de Pâques. On était nombreux, c'était pour moi, était assise. La sono n'a pas fonctionné. Tel musicien là, pourquoi il n'était pas là? La coordinatrice a raté tel truc. Je suis sur les défauts. Et c'est de l'orgueil. Oui, c'est de l'orgueil. Parce que je ne me suis même pas rendu compte que malgré les imperfections, Dieu s'est glorifié. Et le plus important, c'est que Dieu se manifeste. L'orgueil vis-à-vis de soi-même nous rend perfectionnistes. Ça fait que, au lieu de voir, ou maniaque, ça fait que, au lieu, c'est vrai, dans mon travail, j'étais bonne à cause de ça, mais c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est un défaut qui renferme une qualité. Est-ce que ça s'explique ce que je viens de dire? C'est ça, c'est juste. Mais il faut enlever le défaut pour laisser la qualité. Quelqu'un est perdu avec moi. Ça veut dire que c'est bien de pouvoir voir les détails pour s'améliorer, mais qu'en avant, il faut d'abord rendre gloire à Dieu et reconnaître que malgré tous les défauts là, c'est Dieu. Il y a Dieu dedans. Voilà, c'est un défaut qui cache une qualité. C'est ce que vous êtes. Amen. Et donc du coup, au fur et à mesure que j'avance, je regarde les enseignements du pasteur Mohamed. Chaque fois qu'il prêche sur l'orgueil, j'ai l'impression qu'on m'insulte. C'est-à-dire que Dieu prend ma vie et puis il décortique comme ça. Parce que je ne comprends pas que durant toute une heure de message, pendant les exemples, pendant les versets, c'est moi. Alléluia. Même dit c'est moi là, c'est de l'orgueil. J'exagère. Mais tu te rends compte? Tu ramènes tout à toi. Tout. Si
vient vous mal parler, c'est ici le chef arrive. Et puis le chef parle mal. Regarde, une forme d'orgueil. Moi-même, partout je suis, le chef vient toujours pour mal parler. Je sais que c'est à cause de moi. Tu es orgueilleux. Tu ramènes tout à toi. L'orgueil vis-à-vis de soi fait que, ça là c'est la partie qui fait mal. C'est fait que tu n'arrives pas à aimer certaines parties de ton corps. Hey. C'est pas ça mon mec qui a dit ça, ça m'a fait mal. Et puis il a pris l'exemple du nez, je dis oh pourquoi je peux même pas fuir la révélation, c'était de moi qui parlais. Il faut que ça accommode. Non, maintenant ça va, ça va. Ça va. Là maintenant les narines même de se dilater. Et l'histoire du nez, Seigneur. Et il disait que c'est de l'orgueil, c'est l'orgueil qui fait que tu penses que tu aurais dû avoir un nez plus fin, que tu aurais dû être plus grand, que tu aurais dû être moins grand, que tu aurais dû être plus clair, que tu aurais dû être moins clair, parce que tu estimes que tu dois être parfait. Et donc selon ta définition, à toi-même ton corps, il y a des choses qu'on doit rectifier, oubliant que c'est Dieu qui t'a donné le nez que tu as comme le mien. L'orgueil va jusqu'à là. Même le fond. Amen. Je regarde derrière, je me sentirai plus à l'aise. Amen. Parce que là-bas, il regarde en même temps le fond. Vous ne regardez pas, vous êtes bien ici. Non, c'est ce qui fait que même si tu as un surpoids, par exemple, tu dois maigrir pour raison médicale, pas pour être beau. Même si tu es gros, grosse, en surpoids, tout ce que tu veux, arrondi au rond, pas rond, tu es beau tel que tu es, tu es belle tel que tu es. Cependant, dans le cadre de ta santé, tu peux t'amener à perdre du poids. Mais ce n'est pas pour qu'on t'apprécie, non. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mon cher, on est dedans. J'ai ma petite tante qui a le même âge que moi, il y a 12 heures, non, il y a 8 heures entre nous deux. Elle est née 8 ans avant moi, mon grand-père était fort. Amen. Il fait enfant, ses enfants font enfant, il faut enfant avec eux. Donc j'ai des cousins qui ont 2 ans littéralement et qui m'appellent Anna. Je leur ai dit, chacun va assumer son statut ici. C'est pas moi qui ai dit à votre grand-père d'aller faire les enfants pendant que ses enfants font les enfants. Chacun va assumer qui il est. Amen. Donc je veille à ce qu'il m'appelle Anna même. Comme ça ne se mélange pas. Je ne comprends pas comment c'est ton cousin, il t'appelle Tanti. C'est sa faute, il est né après. Non, tu es son cousin, tu es sa cousine, tu es son frère, tu es sa soeur. Anyway, ma tante, qui a 8 heures d'avance sur moi, elle est très bénie. Elle est ronde. Elle fait 2 fois mon poids. Et donc un jour, dans le cadre de la jeunesse, mon grand frère, le pasteur Jean-Charles, organisait un concours le jour où j'ai été guérie du genou. Donc quand je l'ai vu, l'orgueil c'est pas bon. Je l'ai regardé, toi tu as couru devant qui? Quand on a dit PNC, on a été choqués. Dans son poids, elle a couru 2 fois plus vite que moi. Jusqu'à aujourd'hui, elle court plus vite que moi. C'est-à-dire, moi-même je sens des prières, mais j'avais commencé à avoir mal au pied. Elle n'a pas mal au pied, pourtant elle est censée être en surpoids. Pour dire qu'il faut t'accepter tel que tu es. Il faut arrêter de nettoyer ton teint. Tout le monde sait que tu t'éclaircis, arrête ça. Mais pour te dire que peu importe ton teint là, tu as quelque chose. Peu importe ton nez, tu vas respirer mieux. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a un gros nez qui est asthmatique? Il y a un médecin qui dit oui, Anna, ça n'a rien à voir. Mais je dis que lui, quand ou bien la bouche est plus grande, quand tu as lui, il ouvre bien la bouche, il aère un plus. Le cerveau, ça aère, donc logiquement, il est plus intelligent même. Regardez bien les gens qui ont gros nez, sont intelligents. Parce que l'oxygène circule. Amen, vive les gros nez. Une nouvelle théorie scientifique. Ça, une nouvelle théorie, on va faire une étude. Regarde, l'orgueil vis-à-vis de toi fait que tu t'éloignes de tous ceux qui te disent des choses qui ne te plaisent pas. Tu les considères comme des ennemis. Tu fais ce que tu as décidé de faire. Pour toi, en fait, je te parle de moi. Moi, j'estime avoir du caractère. C'est-à-dire quand je veux quelque chose, je me bats, je prends, j'arrache. Et c'était même ça que mon père appréciait chez moi jusqu'à présent. Il appréciait, il dit, oh, on a quand même fait quelque chose là. C'est quand je veux quelque chose, je l'arrache.
Je le prenais comme une qualité. C'est un défaut qui cache une qualité. Ça veut dire que derrière, c'est pas toi, c'est-à-dire, tu penses qu'on se lève comme ça pour être directeur, il y a quand même la grâce de Dieu. C'est l'orgueil qui fait que tu penses qu'en te battant de tes propres mains, c'est toi-même tu réfléchis, tu établis une stratégie. C'est par orgueil vis-à-vis de toi que Dieu ne peut pas te parler. Tu es tellement... Regardez comment on prie. Surtout dans le cadre d'un gourmand. Amen. Regardez une femme. Regardez, on est dedans. Quand ton gars veut t'écouter, quelqu'un a proposé de combien prie pour qu'il parte? Regardez comment on prie. Seigneur, c'est pas mauvais, hein? Ta parole dit. Mais ça, c'est ce que nous voulons. Dieu, il a dit quoi? Tu vas me dire que non, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est là où ma tante me disait, qui a dit que c'est Dieu qui vous a unis? Ah, toi aussi, Mélanie, toi aussi. Ah. Mais je veux dire par là, tu pries pour toi. Tu pries pour ne pas que dehors ça se voit que ça ne va pas. Regarde, analyse-toi bien. C'est pas orgueil. Parce que papa m'a dit, tu as gaspillé le foyer. Papa m'a dit, tu as gaspillé la chance de te marier. Papa m'a dit, oh, toi déjà tu n'as pas d'enfant. Même le mari qui peut te donner l'enfant, tu n'as pas. Tu comprends? Donc regarde bien au fond de toi, qu'est-ce qui anime ta prière. C'est pour ça que beaucoup de foyers ne se réconcilient pas. Parce que vous priez mal, les sœurs. Vous priez contre la chisa. Vous priez contre les esprits d'envoûtement. Toutes les femmes disent que donc qui ont été quittées. Nous disons, voilà, on va parler comme ça. Nous avons tendance à dire qu'ils ont été envoûtés. Je ne sais pas si vous voyez, on est tellement focalisé sur ce qui a fait que ça ne marche pas, que nous-mêmes on donne déjà ce qui ne va pas, et qu'on prie Dieu en fait pour protéger notre nudité. Tu es tellement orgueilleux vis-à-vis de toi, c'est ce qui fait que tu n'aimes pas qu'on te critique, qu'on emmène ton nom. Regarde, j'avais assisté à une réunion. Nous tous, on savait que le papa qui parlait le jour-là, le papa mentait. Le papa donnait un exemple. C'est en plein comité de direction. Je te donne l'exemple. Hein. De toute façon, il travaille plus là-bas. Lui, seulement j'assume ce que je suis en train de dire. On commence à parler un vrai quotidien. Où tu vois, les patrons sont en veste. Et puis voilà, le niveau est high. Le monsieur se lève pour prendre la parole. Qui dit, comme Karl Marx disait, la main ne peut jamais cacher le soleil. Mais comme moi je venais d'aller au Côte d'Ivoire, tu sais, au Côte d'Ivoire, nous on aime Rio. Eh bien, le tonton a fait me gifler. Moi je suis sérieuse que je lui manque de respect. Et après je vois mes autres collègues, les autres directeurs, je dis, mais vous savez que Karl Marx n'a pas dit ça quand même. Même toi tu sais que Karl Marx n'a pas dit que la main ne peut pas cacher le soleil. Ça c'est nous-mêmes en Afrique ici. Et il me dit, non, que laisse-le, hein, ça tu vas parler, il va te critiquer, il va emmener ton nom. Pas orgueil pour toi, tu laisses des choses injustes se faire. Regarde ce qui fait, qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas qu'on te critique? Qu'est-ce qui fait que même si tu sais, je te donne un autre exemple bête. Moi j'étais là avec quelqu'un, j'invente l'exemple pour ne pas que la personne puisse se reconnaître au cas où elle suit la partie de l'exemple. Donc c'est un exemple basé sur des faits réels mais en même temps mixé. Amen. C'est ça qu'on dit, inspiré de faits réels. Toute ressemblance n'est que fiction, ou peut-être pas. Et donc tu vois, j'étais là, et la deuxième personne était là, puis une troisième personne qui est venue prendre 100 000 sur la table. Donc nous, on a vu. Le propriétaire des 100 000 vient. Comme celui qui a pris les 100 000 est pas là-bas. On s'est tué. Parce que si on lui dit, lui va dire pourquoi vous avez dit, ils vont emmener notre nom, encore mentir sur nous, encore nous créer des problèmes, des réunions à nos points finir. Tu sais qu'il y a des menteurs qui sont forts. Hein. C'est toi-même qui sais la vérité, tu es perdu. Tellement qu'il ment bien, tu es convaincu que son mensonge là c'est plus vrai que ce que tu as vu. C'est une forme d'orgueil. Parce que tu ne veux pas les problèmes dont tu te tais. C'est par orgueil que tu ne te mêles pas de la vie des gens. Les gens que Dieu t'a donnés. Je ne parle pas des gens dehors, on s'en fout du dehors aussi. Mais je te donne un exemple simple. Ta cousine sort avec un homme marié. Tu sais que c'est pas bon. Mais comme
tu n'as pas envie qu'elle dise que tu es jalouse d'elle, que patati patata. Tu l'écoutes, tu fais comme si de rien n'était. Tu es orgueilleux. Parce que mieux vaut que ta cousine entende la vérité de ta bouche et se fâche contre toi. Parce que la vérité que tu vas lui dire vient de Dieu. Maintenant, après, c'est toi qui viens t'asseoir pour pleurer et le gars lui a donné le sida. Ce sont des réalités. Partenaires multiples, risques multiples. C'est toi ou nous, on va faire le bilan, rien, même parce qu'on connaît déjà notre résultat. Toi, tu trembles. Chaque année, il y a une nouvelle MST qui s'ajoute. Il n'y a pas que le sida. Il y a l'hépatite B, c'est ça, non? Il y a les chlamydia qui rendent stérile. Même tu es là, tu es en train de nous fatiguer à l'église alors que tu ne te soignes pas. Bref. Il y a les chlamydia. Il y a quoi encore? Syphilis, gono, HPV. C'est une école me disait récemment que le papilloma, on dit quoi? Papillomavirus, ça prédispose au cancer du col de l'utérus. Et ça, c'est une MST qui donne ça. Va faire tes tests. Moi, chaque année, tu me vois arrêter devant toi. Chaque année, je fais tout le bilan. Le médecin même est fâché. Parce que la première question, avez-vous un partenaire? Je dis non. Il ne comprend pas, on ne sait jamais. Je le fais, même pas à cause de la vie que je mène, pas du tout. Je le fais parce que c'est une rigueur de vie que je me suis donnée. Chaque année, tu dois faire un bilan médical. Que tu aies une vie désordonnée ou rangée, tu dois faire un bilan médical. Amen. J'insiste. Arrête de fatiguer, c'est de l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait, ah, ça c'est un exemple même triste. Et je termine par cet exemple-là triste. Pour que tu rentres en réfléchissant à ta vie. Amen. C'est quelqu'un, et j'ai vu même plusieurs cas comme ça. La personne était malade. Puis il y a un ami médecin qui fait, ah, tu es sûr que ce n'est pas le VIH? La personne a curieuse qu'on a moi. On va voir ça comment. Ok. La personne est tellement tombée malade qu'on l'a emmenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont fait le test en cachette. Et c'était les 3 lettres. Le VIH, je le dis. Ça ne tue pas de dire le VIH. Et donc, tu sais ce qui m'a choqué? Dès que la personne a su qu'elle a eu le VIH, elle est là, non, moi je ne peux pas avoir ça. Refus de prendre ses... On appelle ça les antirétroviraux. ARV. Merci, tu vas aller loin. Refus de prendre les ARV. Refus de donner son statut à son partenaire. Donc, tu sais qu'est-ce qui se passe? La personne meurt en ayant pourri la vie d'autres personnes. Par orgueil. Parce que cette personne se dit, moi je ne peux pas avoir ça. C'est pour ça que tu ne fais pas le test. Tu as eu une vie passée. Tu ne fais pas le test, mais tu es orgueilleux, mais tu te dis non, moi, mon cher. Et puis comment on peut dire que le VIH c'est une maladie sorcière? Sorcellerie ou sorcellerique? Toi aussi. C'est ta vie qui t'a donné le sida. Ce n'est pas le sorcier du village. Ce sont tes actes, ce sont les conséquences. On t'a pas lancé un mauvais sort. Plusieurs personnes sont décédées à l'église parce qu'ils ont estimé que le sida était une maladie spirituelle envoyée un fusil nocturne sous forme de VIH. Et malheureusement, certains hommes de Dieu, bon, ils ont leur raison, ont encouragé cela et certains sont morts bêtement à l'église. Alors qu'il y a des ARV, Dieu a déjà donné une solution pour tout le monde. On dit qu'il n'y a plus de poule sur les bons comme sur les méchants. Les ARV là, c'est la pluie du Seigneur. Prends ça. Bois. Suis. Va faire tes tests. C'est de l'orgueil si tu ne fais pas tes tests. Et je constate ici particulièrement, chaque fois que quelqu'un me dit, pasteur pour moi, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai dit, mais est-ce que tu allais faire tes examens? La personne est choquée parce que je demande ça. Il y a quelqu'un qui m'a déjà parlé mal, puis il lui a dit, va faire ton test de VIH. Toi-même, que si on t'a pas fait test, comment tu réagis dans ton cœur? Et tu vois ce que ça te fait? C'est de l'orgueil. Alors que, oui, c'est de l'orgueil. Alors que peut-être tu es en train de gagner 20 ans de vie à cause de mon petit speech. Les chlamydia là peut-être viennent à peine de commencer. Grâce à moi, tu auras la petite Anna dans ta vie. Oui, ta fille s'appellera Anna. Mais si tu ne donnes pas mon aile, elle aura mon comportement. Avec chaque dimanche, elle va entendre ma voix. Qu'elle va naître, elle va me voir. Comment tu réagis même quand je parle de ça? Je ne sais pas si tu vois. C'est de l'orgueil, tu es en train de perdre du temps. L'orgueil t'isole de tout. Et ça fait que
Tu vois, pendant 8 ans, je traînais une mauvaise odeur. Si j'avais écouté ce que ma mère m'avait dit, à l'âge de 8 ans, c'était déjà résolu. Le problème avec l'orgueil vis-à-vis de soi-même, c'est que tu vas t'isoler, tu vas rester dans ton coin, marcher qu'avec des gens qui t'encensent, et du coup, tu n'évolueras pas, tu n'iras pas où Dieu veut que tu ailles. Parce que je retiens que Dieu utilise les gens qui ont des cœurs simples, les cœurs d'enfants. Et un enfant, c'est quelqu'un qui se laisse éduquer et qui se laisse transformer par l'éducation que ses parents lui donnent. Et si tu n'as pas cela, Dieu ne pourra pas se servir de toi. C'est l'orgueil. Ouh, le Seigneur me rappelait un truc et je termine par là. Tu sais, il y a un truc que moi j'avais, que je ne sais même plus, Seigneur, où je suis. Quand on me dit le Seigneur veut t'utiliser, il veut faire ceci, cela, je réponds, oh, non, 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 moi je ne vais pas aux prières, oh. Moi je ne veux même pas les prophètes là, parce qu'ils m'ont encore dit que je suis appelée. Ah Seigneur, tu sais que je ne suis pas digne de te servir. Les dons là, mais toujours on dit, c'est de l'orgueil, hein. C'est l'orgueil qui fait même que tu ne veux pas servir à l'église. Tu es en mode, oh moi j'ai trop de dons. Ouh, la nuit quand je dors, je rêve, hein. J'ai les visions. Donc, si je dors, que je prie là, ça va m'embêter, je ne dormirai plus. C'est une période. Et c'est tout, je disais une fois à une soeur d'un entretien, c'est que quand tu manifestes un don, au début, ça te prend la tête. Tu dors plus. Mais plus tu laisses le don de Dieu se manifester, plus maintenant ça va se stabiliser. C'est comme un prophète. Au début, moi, mes prophéties, c'est que si tu ne fais pas ce qu'elle te dit, tu vas mourir. Aujourd'hui, elle dit plus, tu vas mourir. Amen. J'ai évolué. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu manifester le don en toi. C'est l'orgueil qui fait que tu regardes à ta vie, que tu dis que tu sais que tu as encore des challenges, donc tu n'es pas digne de le servir, donc tu vas laisser Dieu te transformer. Alors que tous les jours on te dit à l'église que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués à charger, on dit même encore venez à moi tel que vous êtes. Parce que c'est au contact de l'autre que tu vas t'améliorer. C'est l'orgueil qui fait que tu restes dans ton coin. Parce que tu n'as pas envie d'être confronté à l'autre, qu'on sache qui tu es et que ça soit sûr. C'est l'orgueil qui fait que lorsqu'une seule personne te fait la remarque, tu dis, tout le monde dit que. Regardez bien, tu es au travail, une seule personne te dit, les gens ont dit que tu es mauvais. Tu dis, oh, au travail, tout le monde dit que je suis mauvais. Il y a combien d'employés dans la société? Sur quelle base tu dis tout le monde? Ou parfois j'entends les gens dire, oh, moi j'ai quitté l'église parce qu'on congossait sur moi. Et je rencontre quelqu'un de cette église, je demande, tu connais tel nom. Donc tout le monde là, c'est qui? Tu es dans une église de 900 personnes, 5 personnes t'ont critiqué, c'est tout le monde. Là, il y a un silence. Balle perdue ou quoi? Tout le monde sait ma vie à l'église. Non, tout le monde ne sait pas. La preuve, je ne sais pas où tu habites. Amen. Amen. C'est de l'orgueil qui fait que tu ramènes tellement toi à toi que tu analyses dans le regard de l'autre ce que toi-même tu penses. Vraiment, soyons délivrés. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis quitte l'orgueil. Maintenant, s'il est vraiment orgueilleux, mets un sourire et mets la main sur l'épaule. Puis tu fais juste ça, descends. Descends. Voilà, moi, je m'auto-descends. Anna, descends. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui révèle les choses cachées, et je prie afin que chacun reçoive et entende ce que ton esprit a à nous dire, particulièrement dans l'intimité. Merci pour la transformation de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons un grand Amen. Amen.